On va partir maintenant en Ukraine parce qu'il y a une information d'importance. La Russie affirme avoir conquis la totalité de l'oblast de Louhansk. Ce serait donc la deuxième région ukrainienne totalement occupée par les Russes après la Crimée. Et ce sont les Russes évidemment qui l'affirment. Écoutez. Les habitants de la République populaire de Louhansk ont reçu des nouvelles heureuses du front. Le territoire de Louhansk est complètement libéré à 100%. Voilà, complètement libéré selon les Russes. L'analyse maintenant de nos éditorialistes, Xavier Giacomoni, Magali Barthès de notre service international et le rédacteur en chef de notre service international, Grégory. Bonjour Magali. Bonjour à tous les trois. Pas de réaction pour le moment côté ukrainien. Il n'y a que les Russes qui l'affirment. Il faut dire qu'il restait un tout petit bout de territoire de Louhansk à conquérir pour les Russes. Oui, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas une réaction de Kiev immédiate, comme pour minimiser l'annonce faite par Moscou, parce que vous avez raison. Alors, ils peuvent dire, voilà, on a conquis 100% de cette oblast, mais en vérité, il restait 0,1 ou 0,2% à conquérir. Donc on est vraiment de l'ordre du symbole, ce qui explique sans doute le fait qu'à Kiev, on n'en fait pas toute une histoire et on n'en fait pas des communiqués très importants, parce que Moscou a beau revendiquer cette victoire sur le terrain. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose au moment où on se parle. Alors sur le terrain, oui. Juste en termes de symbole. En termes de symbole, moi je pense que c'est assez important, d'abord pour Vladimir Poutine. Ouais. Le but, c'est à minima, à mon avis c'est plus, mais c'est à minima les 4 oblasts qu'il restait à conquérir. L'oblast de Louhansk a été conquis. A priori, il faudra voir dans le détail, c'est jamais facile. Les Russes annoncent une victoire, 100% de l'oblast de Louhansk. Il faudra voir, 1, sur le terrain, 2, ce qu'en disent les Ukrainiens. C'est quand même important d'avoir leur vision à eux, puis voir les cartes dans le détail, parce qu'effectivement, comme le disait Grégory à l'instant, on est sur 0,1, 0,2%, donc c'est extrêmement difficile depuis Paris de voir vraiment en détail. Mais la victoire symbolique pour Vladimir Poutine, elle est importante. Ces oblasts, donc Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, ont été officiellement annexés par la Russie. Ils sont entrés dans la constitution de la Fédération de Russie, mais sur le terrain, c'était pas le cas, c'est loin de là, puisque Donetsk, il reste encore plus de 25%, par exemple, à conquérir. Donc pouvoir revendiquer, même si c'est pas tout à fait vrai, la continuité totale d'un oblast, c'est très important pour Vladimir Poutine, et c'est très peu important pour le jour où des négociations pourraient éventuellement s'ouvrir, ce qui semble pas être pour le moment la volonté des Russes, c'est une évidence. Mais ça reste un... plus la Crimée, évidemment. Plus la Crimée, ce qui ferait, enfin l'objectif... La Crimée étant elle, total, ayant été prise à 100% quasiment dès le départ, en 2014. Hier, il y avait une réunion autour de Vladimir Poutine au Kremlin. C'est pour ça qu'on voit le représentant de cette oblast. Il y avait une réunion justement où il avait convoqué manifestement les représentants de ces oblasts occupés pour faire un point sur le développement économique de ces régions. Donc que ce soit annoncé à ce moment-là, évidemment ça va dans la continuité d'un discours très victorieux du chef du Kremlin. Après Louhansk peut-être, quand on regarde dans le Donetsk, l'autre région du Donbass, on voit qu'on est passé en gros de 60% d'occupation russe il y a 1 an à aujourd'hui, en effet, les 3/4. Donc en fait, tout ça montre quoi ? Un grignotage, oui, dont on parle sur ce plateau en permanence. Mais on nous avait annoncé une grande offensive russe pour l'été. Pour l'été. Et cette grande offensive, en fait, sur le terrain, on la voit quand même pas beaucoup à l'œuvre. Elle donne l'impression plutôt de s'essouffler. Alors oui, ça grignote, ça avance peut-être un petit peu plus vite que ça n'avançait il y a quelques mois, mais c'est pas du tout l'objectif de Poutine, qui voulait vraiment pouvoir revendiquer ces 4 oblasts totalement. Or, ce que l'on voit, c'est que notamment, au-delà de ces 4 oblasts, cette zone tampon qu'il voulait faire dans la région de Koursk, aux alentours de cette ville de Soumy, on nous annonce 50 000 hommes côté russe dans cette région du nord-est de l'Ukraine. Et bien manifestement, voilà, que l'on voit là en face de Koursk, l'idée de Poutine, et il était allé l'annoncer d'ailleurs en grande pompe à Koursk, c'était d'obtenir une zone tampon. Il a mis des soldats, 50 000, mais en face, c'est ce que dit en tous les cas Zelensky et son chef d'état-major, les Russes n'avancent plus, ça y est, et c'est même plutôt l'Ukraine qui reprend des contre-attaques plutôt victorieuses. Donc l'objectif de cette grande offensive d'été, pour le moment, on ne peut pas dire qu'elle produise les résultats escomptés côté russe. Ouais. Donc il faut aussi
pour le peuple russe dire on y arrive et on obtient cette victoire. C'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'il faut voir l'annonce de Louhansk. Et d'ailleurs, Magali, si on peut revoir la carte qu'on venait de voir à l'instant, il y a un point très important, c'est la ville de Pokrovsk. Souvenez-vous, je crois que c'était à l'automne dernier, on avait une équipe, c'était Claire Cambier et Camille Souhaut qui avaient réalisé un documentaire absolument exceptionnel à Pokrovsk. Et à l'époque, on disait c'est quelques instants avant la chute. Oui. On était à l'automne et on pensait que Pokrovsk allait tomber. Regardez, on est début juillet et pour l'instant Pokrovsk est toujours ukrainienne. C'est quand même un symbole très important du fait que cette ville qui était vraiment l'un des objectifs de Moscou n'a toujours pas été prise. Alors qu'on disait qu'effectivement Vladimir Poutine était en train de reprendre la main dans ces négociations qui allaient potentiellement commencer avec Donald Trump. Visiblement, la Russie est en assez grande difficulté. Si on prend l'exemple de Soumy, effectivement c'est au nord de l'Ukraine, vous en parliez, Volodymyr Zelensky, regardez, le président ukrainien affirme que c'est un échec pour les Russes, ça ne marche pas du tout comme prévu, malgré les hommes mobilisés. Le plan russe d'attaquer la région de Soumy a échoué, c'est le résultat de toutes les unités ukrainiennes opérant dans cette direction. C'est beaucoup plus compliqué que ce qui avait été annoncé pour les Russes. C'est beaucoup plus compliqué, mais il est encore trop tôt pour dire que le plan a échoué. C'est ça le problème, c'est que à l'heure où nous parlons, effectivement, la progression n'apparaît pas fulgurante, mais depuis le début de l'année sur Soumy, qui n'avait pas, où il n'y avait pas eu d'offensive avant, c'est quand même 320 km² qui sont tombés dans l'escarcelle des Russes. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même symboliquement, là aussi, c'est assez important. Les Russes dans cette région ont un pied en Ukraine, peuvent menacer la ville de Soumy. On sait qu'entre la frontière et Soumy, il y a notamment un grand espace boisé qui est très très favorable à l'installation de troupes parce que les arbres vous protègent des drones et que ça peut être des conditions assez favorables. Il ne faut pas pavoiser trop vite non plus pour Volodymyr Zelensky. Certes, la progression des Russes, d'une manière générale sur le front, s'est un peu accélérée ces derniers mois. Ouais. Il y a une accélération, mais c'est très très lent. Je calculais que pour prendre toute l'Ukraine, pour faire simple, la superficie de l'Ukraine, pas les kilomètres carrés gagnés, il faudrait plus de 70 ans. Donc effectivement, on est très 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 loin du compte. Mais il y a des endroits où les Russes arrivent à s'accrocher, comme on dit. Arrivent à s'accrocher, mais les moyens qui sont mis, parce que là, Pokrovsk, Volodymyr Zelensky assure que la Russie a mobilisé 110 000 hommes. Vous le disiez, on pensait qu'en octobre, ça allait chuter. Malgré cette forte présence de soldats russes, ça ne marche pas. Sur l'ensemble du front, on est en moyenne, à moins de 20 km² par jour. Donc effectivement, c'est une progression extrêmement lente. Pokrovsk est une ville fondamentale pour les Ukrainiens. C'est un réseau routier, c'est un nœud routier, un nœud ferroviaire extrêmement important. Ça protège notamment Kramatorsk. Si jamais les Russes s'emparaient de Pokrovsk, après ils peuvent aller plutôt relativement rapidement, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Ça prouve la valeur de la ville. C'est vraiment un endroit où les Ukrainiens sont quasi dans l'obligation d'arrêter les Russes sous peine de voir leur pays se déliter rapidement de ce côté-là. 110 000 hommes, c'est beaucoup pour cette ville de Pokrovsk? C'est pas suffisant, visiblement. Il y a des pertes, les pertes sont phénoménales, et d'autant plus qu'on se rend compte aussi qu'on est à nouveau dans un cycle où les soldats engagés sur le front sont vraiment des soldats très récemment formés, qui n'ont pas le niveau technique et tactique pour mettre en œuvre des procédures compliquées, et qu'en fait c'est toujours la même histoire depuis l'armée soviétique. On envoie des hommes à l'abattoir, et puis au fil du temps, sur les morts, en fait, en marchant sur les morts, littéralement quasiment, on grignote des kilomètres carrés. Il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, parce que quand on a commencé l'émission avec ces oblasts annexés par la Russie, et donc petit à petit ils essayent de conquérir l'ensemble de l'oblast. Donc ça a été le cas pour Louhansk. On se demande c'était le plus facile, évidemment. C'était le plus facile, c'est là où il restait peu de territoire à conquérir. Pourquoi les Russes, c'est l'objectif, l'est de l'Ukraine, pourquoi, alors moi ça va être mes mots à moi, ils s'éparpillent en tentant de conquérir donc Soumy ou Dnipro par exemple? On a peut-être un élément de réponse en écoutant le président russe. Il y a une certaine logique dans les opérations de combat et les troupes se retrouvent dans différents territoires. Mais vous savez, nous avons ce vieux dicton qui n'est ni un proverbe ni une parabole, mais une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Là où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que les Russes ont commencé donc des batailles à Soumy, à Dnipro. C'est juste pour essayer de commencer à prendre possession
ou là il s'adresse simplement à son public? Je pense que ça répond aux objectifs initiaux de cette guerre, qui était effectivement la conquête de ces 5 oblasts que Xavier évoquait à l'instant, mais aussi un changement de pouvoir. De toute l'Ukraine à travers un changement politique induit par les combats. De bousculer le destin politique de l'Ukraine en renversant Zelensky. C'était quand même le but initial, dénazifier, pour reprendre les termes de Poutine à l'époque. Et quand vous allez taper à Soumy, quand vous allez taper à Dnipro, quand vous lancez des drones sur Kiev, évidemment, ça fragilise complètement le pays parce que les civils sont soumis aux tirs de drones. On a vu qu'ils étaient en augmentation très importante ces dernières semaines sur la plupart des grandes villes du pays. Donc quand vous faites ça, quand tous les jours avec un marteau, vous tapez à différents endroits, évidemment vous fragilisez le pays et vous fragilisez aussi sans doute un peu le pouvoir politique. Donc je pense que ça répond surtout à cet objectif-là de montrer que l'Ukraine est attaquable encore et vraiment en différents points, pas uniquement sur les 5 oblasts que décrivait Xavier à l'instant. Et le pouvoir russe dit qu'il va aller encore plus loin parce qu'il y a une déclaration encore hier de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui nous explique que la ville d'Odessa, donc sur la mer Noire, l'histoire de cette ville est liée à celle de la Russie. Donc partout où un soldat russe pose le pied, le territoire est russe. Vous avez Medinsky, c'est la Novorossia évidemment, mais vous avez Medinsky qui était le négociateur, vous savez, qui a été envoyé par Poutine pour aller négocier notamment à Istanbul avec les Ukrainiens, qui fait encore une déclaration qui va exactement dans le même sens, en disant en gros que la Russie et l'Ukraine, ce sont des peuples frères et que leur histoire, elles se sont mêlées inextricablement et que donc ça restera toujours comme ça. Ce qui montre que, en effet, les objectifs de départ, de toute manière, en tous les cas dans le discours officiel, les objectifs de départ n'ont pas changé. Et Odessa, c'est très important. Ça a été repris notamment, j'ai vu ce week-end, par la presse américaine, qui confirme qu'effectivement, ça reste un objectif, parce que accès à la mer Noire et compagnie. Évidemment. Et puis il faut et priver l'Ukraine d'accès à la mer Noire. Exactement. Et garder en tête qu'on est dans des perspectives de négociation. Donc plus on aura de choses dans sa manche, mieux ce sera.